À hauteur de combien à peu près? Je dirais peut-être 5 à 10%. Seulement, c'est tout. Et encore, ils acceptent aujourd'hui, demain peut-être qu'ils vont refuser pour des problèmes techniques. Donc ça dure pas. Ça ne s'inscrit pas dans la durée. Mais je rends hommage quand même au privé, à certains entrepreneurs qui ont pris le risque et se sont battus pour se lancer dans ce domaine avec tout le parcours d'embûche, parce que rien n'est clair. Alors quand il s'agit d'investir dans un incinérateur, c'est un parcours du combattant. Vous avez les différents ministères qui cherchent, c'est tout à fait normal, il y a les études d'impact, enfin il y a l'agrément, bref, il y a tout un parcours. Mais ce qui est paradoxal, c'est que quand un hôpital situé en plein centre d'Alger ou ailleurs, en pleine agglomération, installe un incinérateur, ça devient tout à fait normal. Alors il y a 2 poids et 2 mesures. Si l'incinérateur a droit de cité dans une ville, dans la capitale, mitoyen du jardin d'enfants de l'hôpital, on trouve cela normal, eh bien, il sera tout à fait normal de laisser le monsieur installer son incinérateur en zone rurale ou éloigné de quelques centaines de mètres des habitations. Or là, on dissuade tout le monde. Rares sont ceux qui ont pu arriver à leur fin. C'est quand même dramatique. Que faut-il faire, monsieur Karim Baba? Moi, je pense qu'il y a un petit peu, permettez-moi l'expression, je suis en avant, donc je vais éclaircir les choses concernant les brasseries. Il y a la partie qui incombe au CHU, effectivement. Les CHU sont dotés d'incinérateurs et depuis 2000, on a tout fait pour que ces incinérateurs soient normalisés. Donc, dans le cadre réglementaire, la plupart des CHU sont dotés, il n'y a qu'à voir le nombre de CHU normalisés en application de la réglementation. Donc les déchets d'activité à risque infectieux ne sont pas appelés à être stockés au niveau des CHU, parce qu'ils sont à risque infectieux, donc ils sont incinérés quotidiennement. Et là, il y a un contrôle rigoureux concernant les déchets d'activité de soins à risque infectieux. Maintenant, concernant les opérateurs comme les dentistes, les privés, là on a notre première étape, c'était d'asseoir la réglementation pour leur permettre de se prendre en charge, parce que la loi 0119 les responsabilise pour la prise en charge de leurs déchets. Ils sont générateurs et détenteurs de déchets spéciaux. On n'a rien vu venir du côté des opérateurs. Pardon. Qu'est-ce que vous appelez opérateur? C'est très important. Je parle de générateurs et de détenteurs qui auraient dû utiliser les aspects de la loi qui leur permettent de se regrouper pour des économies d'échelle pour la prise en charge des déchets spéciaux. C'est pas vous voulez parler des cliniques privées, des cabinets dentaires privés. Exactement. Et des laboratoires privés d'analyse médicale. Ceux qui ne sont pas dotés d'incinérateurs. Donc l'État, et notre ministère en particulier, ne s'est pas arrêté là. Pour le programme 2009, on a programmé un incinérateur central par wilaya, donc il va desservir ces opérateurs. Sinon, on a fait des centres de regroupement pour ce qu'on appelle les déchets spéciaux diffus, à petite quantité. Là, les gens auront, c'est ce qui se fait de par le monde. C'est des incinérateurs qui sont de quelle capacité, à peu près en moyenne, diffus de petite capacité, mais qui peuvent absorber. Si c'est un incinérateur central, ça doit prendre en charge plusieurs CHU. Donc c'est pour faciliter un peu la tâche des gestionnaires des hôpitaux, parce qu'il faut dire aussi la réalité des hôpitaux. Si ils ont 1% dans leur budget pour les maladies nosocomiales, parmi ces 1%, il y a 0,05 pour la gestion des déchets d'activité de soins. Il y a une part de responsabilité très très grande donc avec un budget très très faible. Bien sûr. Alors, on en est toujours là. Le problème reste posé. Il y a à peu près 100 de tonnes d'acide, de déchets d'activité de soins qui sont à risque infectieux, qui pourraient se balader dans la nature, parce que sur le plan réglementaire, M. Oulderouis, les laboratoires, ils font quoi de leurs déchets lorsqu'ils n'arrivent pas à trouver d'incinérateur? Alors, le laboratoire n'a pas le droit, comme je le disais, n'a pas le droit de jeter ses déchets, n'a pas le droit de les garder plus de 48 heures, n'a pas le droit donc de les stocker, n'a pas le droit de les brûler, n'a pas le droit de les enfouir. Il a peut-être le droit de les manger, ça, c'est une autre histoire, mais quand il a la chance de trouver quelqu'un en face qui peut lui prendre ses déchets, c'est une chance inouïe. Quand il ne l'a pas, il essaye d'envoyer ça chez un collègue, dans une autre wilaya, où il peut incinérer, mais il y a le transport, il y a le problème du transport. Donc, il y a tout un système qui est réglementé.
Ah ben non. Vous avez des véhicules réglementés pour transporter les déchets. Alors, lorsque ça pose problème. Excusez-moi, moi quand je vois la loi, j'ai l'impression d'être en Suisse. Faut pas. Non, mais j'ai l'impression que c'est une loi suisse. C'est minuté, c'est réglé. Alors qu'on on sait même pas quoi faire de nos déchets. C'est comme si, je ne sais pas moi, la navette spatiale, avant d'arriver à la navette spatiale, on est passé par les petits avions monoplaces quand même. En attendant, il y a une expérience à acquérir. Il faut commencer par le début. Vous avez parlé de projets. Ce sont des projets, mais dans l'immédiat, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, moi, je vais vous dire ce qu'on va faire dans l'immédiat. Dans l'immédiat, on libère l'initiative privée. Si on laisse un incinérateur s'installer à l'hôpital, à moins de 200 mètres, alors que la loi dit plus de 200 mètres, on doit laisser un privé investir dans un terrain qu'il aura acheté de ses propres deniers. Alors, on va voir, justement, premier appel au 021 48 15 15. On va revenir à cette histoire d'abord, qui est très intéressante, celle du transport des dasseries. Je vous demande de mettre vos casques, s'il vous plaît. Oui. On va prendre le premier appel à Monsieur Chaben, qui nous appelle d'Alger. Chaben, bonsoir. Monsieur Chaben, qui nous appelle d'Alger. Chaben, bonsoir. Bonsoir. Allô? Allô, oui, Chaben, vous êtes en direct, allez-y. Merci, je suis en train de parler. Merci. Voilà, je suis le consultant de monsieur on va pas citer, oui, on va pas le citer, oui. Qui voulait installer un incinérateur, oui, au niveau de la région d'Azazga. Et après l'étude d'impact qui a été faite par un bureau d'études publiques, très coté, cela fait déjà 1 an et demi que nous tournons en rond. Et nous n'arrivons pas à avoir au moins un accord de la part de la direction de l'environnement de la Wilayat Tizi Ouzou, qui apparemment rencontre des difficultés de ses partenaires de l'exécutif, et notamment le commerce. La direction du commerce nous oppose la proximité qui est à plus d'1 kilomètre d'une minoterie qui nous appartient d'ailleurs. C'est le seul inconvénient qu'ils ont trouvé, et ça fait plus d'une année. Le ministère ne nous a pas répondu, malgré qu'on ait déposé un dossier complet avec l'étude d'impact à leur niveau, contrairement à ce qu'il a avancé en disant qu'ils n'ont jamais reçu d'investisseurs, de propositions d'investisseurs. Alors que nous avons donc voulu installer un incinérateur de destruction des batteries de 250 kilos jour, heure, et avec un filtre en céramique, monsieur, qui coûte la moitié de l'investissement total. C'est pour traiter les fumées. Pour l'environnement. Je vous remercie, monsieur Chaben. Voilà. On va essayer de répondre à votre question avant de revenir au débat sur les dasseries, le transport des dasseries. Monsieur Karim Baba? Donc, je ne connais pas les tenants et les aboutissants du dossier, mais je pourrais vous répondre sur les opérateurs qui viennent demander un investissement sollicité pour généralement c'est des opérateurs qui n'ont pas de lien avec la filière des dasseries. Je m'explique. Donc c'est des opérateurs qui entendent par-ci par-là que c'est un bon créneau à faire. Donc ils viennent, on leur explique que l'incinération c'est une technique très très difficile, que sur le plan réglementaire il faut effectivement l'étude d'impact et l'étude de danger, et on se rend compte en parcourant leurs documents que généralement ils incinèrent, ils mélangent les déchets spéciaux alors que c'est interdit. Donc c'est-à-dire mélanger les déchets spéciaux. La loi interdit le mélange des déchets spéciaux. Donc ils prennent des dasseries, ils vous disent qu'une autre fois je vais brûler autre chose. Donc, un autre déchet. Exactement. Donc il y a un amalgame, généralement on les appelle avec le bureau d'études qui a fait l'étude, on leur explique les réserves, et ils ont qu'à lever ces réserves. Donc l'incinération, elle a ses principes et ses concepts, et qui sont très très importants, et généralement on a affaire à des gens qui méconnaissent un petit peu la technicité de l'incinération. Alors, revenir aussi à autre chose, avant de vous donner la parole, monsieur Ouldelouis, concernant le transport. Là, il y a un investisseur qui s'installe à Azazga. Il aurait pu s'installer à Boumerdes ou à Tipaza. Donc, il peut avoir un caractère régional. Ce qui fait que les laboratoires des environs vont acheminer leur dasserie vers cet incinérateur. Sous quelle forme? Est-ce qu'il y a des conteneurs
spécifique ou c'est dans la petite fourgonnette du laboratoire? Monsieur Boudarouis. Moi d'abord je vais rétablir une injustice. Le monsieur qui a appelé, je ne dirai pas son nom mais je l'ai reconnu. C'est un monsieur extrêmement sérieux. Et je lui rends hommage. Il s'est lancé dans un créneau très difficile et il mériterait d'être décoré. Parce que grâce à lui, figurez-vous que de nombreux déchets ne sont pas